Et voilà. Alors, c'est la petite recette de tarte un peu façon amandine. Donc, on va préparer ça ensemble ce matin. Petite recette qui est très sympa hein, parce que du coup, on va utiliser le moule tarte renversée. Donc, ça, c'est sympa. Vous pouvez faire des gâteaux, vous pouvez faire des tartes, même tarte tatin. Enfin, c'est voilà, une alternative qui est très très sympa. Coucou, coucou. Alors, petite recette. Salut Alex. Je vais couler un petit café en même temps. Comment ça va? D'accord. Bon, je suis un peu à la boule en plus là ce matin. Hein. Bon, ça va bien? Je sais pas si je vois les messages. J'ai toujours peur de ne pas voir vos messages parce que bah, Facebook parfois fait des siennes. Hein. J'avoue que. Coucou Brigitte! Ah, t'as zappé hier. Bah, ça arrive, hein. Et les replays servent à ça, on va pas se mentir aussi. Mais en tout cas, c'est sympa de venir faire un coucou. N'hésitez pas à me dire qui fait. Je sais que le créneau du samedi matin, c'est pas forcément le créneau idéal. Moi, j'avais une dispo, donc je me suis dit, je propose. De toute façon, je vous laisserai les replays dispo hein, dans la rubrique guide. Coucou Julie. Donc, du coup, voilà, pas d'inquiétude, ça reste dispo. Et puis, bah, ça permet de voir tout le déroulé de la recette. Donc, ça, c'est plutôt sympa aussi. Yes, yes. Hein. Alors, du coup, pour cette recette, n'hésitez pas à me dire hein, si vous faites, enfin, voilà, pour cette, n'hésitez pas à me dire. Sinon, de toute façon, je vais démarrer. Je sais plus si j'ai tout sorti. En fait, juste avant, j'étais en appel recrutement. Il y a des personnes là qui m'ont rejoint l'équipe. Donc, j'étais un peu à la fin, mais c'est pas grave. On va y arriver. Alors, du coup, pour la recette au niveau ingrédients, il nous faut 2 œufs, il nous faut 400 g de sucre ou de cassonade, il nous faut 100 g de beurre mou, 100 g de lait, 50 g de poudre d'amande, 100 g de farine. Tu feras après, Brigitte. Ouais, ça marche. Donc 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère café d'amande amère, 100 g de chocolat noir, 100 g de crème liquide, 2 poires, donc fraîches ou poires au sirop, hein, selon ce que vous trouvez aussi. Et donc le moule, tarte renversée. En parlant de moule matériel, je vous ai partagé aussi, hein, si toutefois il y en a qui ne l'ont pas vu, dans le replay d'hier soir, je vous ai présenté un peu les nouveautés que j'ai. Donc voilà. Bah, du coup, je vous propose de démarrer. Alors, c'est pareil pour les poires. Hein, si vous prenez que vous avez beaucoup de pommes, franchement, vous ne privez pas. C'est très très bien. C'est vraiment petit ustensile fort pratique. Alors, du coup, tu feras plus tard aussi, Julie. Tu as bien raison. Aucun problème. Et encore une fois, le replay sera disponible et je vais faire en sorte de préparer les petites fiches recettes là des deux. Enfin, j'en ai plusieurs qui sont en attente. J'avoue, j'ai pas eu trop le temps, mais ça suivra aussi en fiche recette sur le blog. Du coup, bah, on peut on va. J'espère que mon beurre est assez mou. Petit café. Hop. Donc, on va mélanger déjà nos 2 œufs. Hop. Les 2 œufs. Voilà, ça je lève. Rien de compliqué sur cette recette. C'est juste une recette, on va dire, en 2 étapes. Donc, toujours bien mélanger. Hein. Toujours bien mélanger les œufs. Ça, c'est hyper important. En fait, c'est toujours important, je dis toujours, en fait, ça permet vraiment déjà d'aérer la préparation et d'aérer la préparation, la rendre plus légère aussi en termes de rendu. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est rajouter le sucre. Et puis, je pense que mon beurre, il va être à peine mou. Ouais, je vais le faire fondre un tout petit peu. Hop. Donc, au niveau du sucre, alors soit glace soit sucre blanc. J'avoue que j'ai sorti le sucre blanc. Donc, je vais rester sur du sucre blanc.
Les cassonades, c'est sympa, ça donne un petit goût caramélisé aussi en même temps. On est sur 80 grammes, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Hop. Même si vous voulez en mettre un petit peu moins, vous pouvez aussi. Donc là, bien sûr, on mélange toujours cette étape super importante. Du coup, Martine, ouais, n'hésitez pas à vous faire des petits coucous, c'est toujours sympa. Encore une fois, je sais que le créneau du samedi matin n'est pas toujours optimal pour tous, mais c'est pas grave, le replay reste accessible derrière. Ok. Alors, on va mettre le four à préchauffer à 180 degrés. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais prendre une petite casserole. Je vais faire, voilà, ramollir un peu mon beurre. Donc, au niveau du beurre, j'ai dit quoi? J'ai dit 100 grammes. Donc, 100 grammes. Hop. Vous pouvez travailler avec du beurre, du beurre, il faut vraiment qu'il soit très pommade pour 100 grammes. Pour qu'il soit malléable. Là, il est un petit peu ferme, donc je le ramollis un peu. Voilà, vraiment pas beaucoup. Hein. L'idée, c'est de garder quand même sa texture aussi. On ne veut pas non plus chercher à trop ramollir. Alors, on va déjà rajouter l'extrait d'amande amère. Donc là, au niveau de l'extrait, on est sur une cuillère à café. C'est plus pour rehausser. C'est plus pour rehausser un petit peu. Alors, moi, c'est même de l'essence d'amande amère, mais extrait, essence, peu importe. L'idée, ça va de venir intensifier le goût de l'amande. Donc, on mélange. Vous voyez, je procède toujours comme d'habitude. Hein, principalement, il y a la partie liquide. Hormis le tube, c'est toujours important de mélanger avec les œufs. Ensuite, oui, Julie, tu peux. Par contre, ça va être un tout petit peu différent parce que, tu sais, le moule tarte renversé, il est creusé. Ce qui fait que quand je démoule, j'ai le creux. Donc, ce que tu peux faire, c'est pour ça que je l'avais mis, on peut très bien faire dans le moule à tarte. Ça va par contre gonfler. Alors, ce que tu fais, c'est qu'à la sortie, en fait, ton gâteau, tu t'appuies légèrement sur le milieu pour essayer de faire un creux. Alors, tu n'auras pas exactement le même rendu, mais parce que, en fait, après, c'est une recette qu'on fait en deux parties. Après, en fait, on va la faire ensemble tout à l'heure. On a une ganache. Donc, on va faire chauffer la crème, on mettra sur le chocolat noir et ensuite, on mettra dans le creux. Donc, si tu fais dans un moule à tarte classique, tu vois, le creux, tu l'auras pas. Donc, c'est pour ça qu'à la sortie, appuie bien. Tu peux prendre un petit fonçage si tu l'as pour, appuyer. Sinon, bah, après, avec les doigts ou avec le dos d'une cuillère pour écraser un petit peu et faire ce creux. Donc, comme je dis, tu n'auras pas exactement le même résultat, mais c'est pas grave. L'idée, c'est d'amener ton chocolat, ta petite ganache, hein, qui c'est le petit plus sur la recette, de cette façon-là. Voilà. Alors, ensuite, on va rajouter 100 g de lait. Voilà, 100 g. Et pareil, je remélange. Je remélange. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va pouvoir ajouter la poudre d'amande. Donc là, la poudre d'amande, on est sur 50 g. Et d'ailleurs, je vous le redis, Guidemar en propose maintenant de la poudre d'amande, même en atelier. Elle est vraiment très bien. Et le rapport qualité-prix est très compétitif. Je regarde mon beurre. Voilà. Donc, je l'ai un petit peu fait ramollir. On a encore les morceaux, mais je ne veux pas aller plus. Je ne veux pas le faire fondre complètement. Avec plaisir, Julie. Hop. Donc là, on va rajouter. Peut-être rester avec. J'aurais dû prendre l'autre balance. Je préfère celle qui est plus large. Mais c'est pas grave. Allez, 50 g d'amande, de sucre d'amande.
J'ai un autre pot là que je vais compléter. Voilà. Hop. Je fais de la place. Donc, on mélange ça. Toujours bien mélanger entre les étapes. Ça, c'est vraiment important. Ça sent trop bon la viande. Alors, ensuite, on va rajouter la farine. Enfin, je mets ça à la non, c'est là que je veux. La farine, ma farine, elle est où? Je ne l'ai pas sortie. Ah, je reviens. Si je sors pas ma farine, ça ne va pas du tout. Allez, non, je m'en mets à côté, c'est pas grave. Du coup, 100 grammes. Ça, je pousse aussi. Je prends mon petit demi-sachet de levure que je rajoute. L'autre demi m'a servi hier soir sur la recette qu'on a faite. Allez, hop. Donc, on mélange. Pareil, hein, c'est comme hier soir, ce que je disais, c'est que, en fait, on est sur des petites quantités de farine. Donc, soyez toujours vigilants dans les recettes. Si vous voyez un sachet, sur des petites quantités, c'est excessif. Attends. Donc, on mélange tout ça. Et on va rajouter maintenant le beurre. Alors, voilà. Je coupe un tout petit peu les morceaux de beurre et on met tout ça dans le cul de poule. Voilà. Ça, cette base-là, coucou Valérie, cette base-là, elle peut vous servir pour plein de recettes, plein de variantes au final. Alors, vous pouvez très bien garder cette base avec un petit peu d'amande. On pourrait très bien remplacer de la poudre de noisette, de la pistache aussi concassée, sans problème. Et garnir après avec une crème pâtissière, des fruits, là, quand on va retrouver un peu notre saison de fruits, quand ça va revenir. Là, on est un peu limité, là, hein, poire, banane, c'est bon. Mais, vivement les fruits des... Bon, vivement le soleil tout court, hein, en vrai. Donc, je lisse bien tout ça. Donc, c'est important parce que j'ai quand même des morceaux de beurre, hein, vu qu'on travaille sur un beurre qui n'est pas fondu. Donc là, il était un petit peu fondu et donc encore des morceaux. Donc, je lisse bien. Et même si on voulait rajouter des pépites de chocolat dedans, on pourrait. Hop, allez. Ensuite, pour mon coulin, comme d'habitude, vous savez, je rince toujours avant l'utilisation. Je ne le dis pas à chaque fois, mais en live, mais ça, je fais en sorte de rincer. Donc, j'étale la préparation. Voilà, j'ai encore quelques morceaux de beurre, mais c'est pas grave. Ça va fondre. Et ensuite, on va mettre au four pour à peu près 20-25 minutes. Donc, on va préparer la suite. Et puis, je vous expliquerai après comment faire le montage. Puis, je vous ferai la petite photo tout à l'heure. Voire, je peux peut-être faire une petite vidéo d'ailleurs. Pour vous montrer les étapes d'après. On va tout préparer là ensemble.
Donc ça, je mets là-bas. N'hésitez pas à prenez la petite spatule. J'ai un morceau de beurre qui est un peu gros là, mais c'est pas grave. On prend la petite spatule coudée, on étale bien. Hop, et ça, j'adore moi cette spatule. Hein. Vous savez, pour ceux que je vois en atelier, c'est l'un des articles chouchou. Ah, salut Julien. Tu vas bien? Ça va, pas trop fatigué de ta semaine? En tout cas, je te fais un grand coucou et un bisou. Donc là, on est parti voilà, sur 25 minutes. Hein, comme hier, c'est ce que je disais. On n'hésite pas en fait à mettre 20 minutes à regarder, parce que selon les fours, hein, parfois il y en a qui cuisent plus vite que d'autres. Ah. Donc là, moi je mets déjà 20 minutes. En général, moi je suis plus sur du 22-23 minutes. J'ai un four qui marche plutôt pas mal. Donc ça, c'est notre première étape de gâteau qui, encore une fois, peut être utilisée pour plein de variantes. Hein. Vraiment, garder cette base, elle est très intéressante à garnir avec ganache, toutes sortes de ganaches chocolat. De toute façon, les ganaches chocolat, là, on va faire ensemble, mais c'est toujours un peu le même principe. On fait chauffer notre crème, c'est du temps pour temps. On fait chauffer notre crème. Une fois qu'elle est chaude, on verse sur le chocolat et on mélange. Et donc, on lisse. Il faut vraiment bien lisser. Après, on laisse reposer un petit peu. Et puis après, on pourra verser directement dans le creux du gâteau. Même s'il était encore chaud, c'est pas gênant. Voilà. Et ça, que vous travaillez avec du chocolat blanc, du chocolat au lait, du chocolat praliné, du chocolat noir, c'est toujours la même règle. Hein. Si on fait chauffer la crème et c'est tout bon. Alors, hop, du coup, là, sur la préparation de la ganache, on est sur 100 grammes de crème liquide. Alors, moi, je préconise la crème liquide entière. 30% de matière grasse, donc 100 grammes. Parce qu'en gros, notre garniture, si vous mettiez 110 grammes de crème, mettez 110 grammes de chocolat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment du temps pour temps. C'est une règle qui est importante. Hein. Voilà. Ça part au frais. Donc là, j'ai 101 grammes. Donc je fais chauffer. Hop, et je vais prendre du coup le petit cupoune. Voilà. Et on va préparer le chocolat. Voilà. Après, c'est le porc. Parce que du coup, la garniture finalement de notre tarte poire chocolat amande, façon tarte amandine, le biscuit et la garniture, c'est la ganache et les poires qu'on va venir mettre en décoration. Donc, en quartier, c'est sympa, surtout si vous avez tout pomme, hein, vous n'en privez pas. Sinon, vous pouvez aussi faire des petits morceaux, ce sera moins joli, mais ça peut le faire quand même. Tout dépend où vous placez le curseur de ce que vous voulez faire. Alors, chocolat. Soit vous prenez des pistaches de chocolat, soit vous prenez des carrés. Là, c'est un Nestlé. Vous avez le chocolat du Lidl aussi, c'est pas mal. Chocolat noir du Lidl qui est, ouais, c'est pas mal du tout. Je trouve que ça vaut un bon Nestlé. Alors, là, je suis à combien de chocolat? Oh, incroyable, 100 grammes. Vous avez voulu faire exprès, je ne sais peut-être pas, mais bon, sur les Nestlé, vous avez toujours des petites recettes sympas aussi. Hein. La fondant au chocolat, faire coulant au chocolat. Ça va donner envie de manger des trucs au chocolat. Okay. Voilà, et ça, je garde. Tac, tac. Donc là, je laisse mon chocolat noir dedans et c'est la crème que je vais venir verser directement dessus. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'y réponds volontiers. Au niveau cuisson, vu qu'on a un demi-sachet de levure, ça va pas trop gonfler. C'est sûr que si on avait un sachet entier de levure,
forcément, ça gonflerait beaucoup. Il faudrait mettre une toile en dessus. Vous connaissez la petite astuce avec ça. Pendant ce temps-là, ce que je peux faire, vite, je n'ai pas préparé, mais c'est pas grave. On va faire avec ça. Je vais coucher les poires. On va éplucher les poires du coup. Hop. On va les préparer pour tout à l'heure. Ce dessert, en soi, il pourrait être dégusté déjà ce midi, hein, parce que le gâteau, ça va vite refroidir. Hop. Voilà. Donc, je vous montre avec le coup de pomme, moi j'adore. Franchement, bah, je ne sais pas si vous avez vu sur TikTok, j'ai partagé une petite vidéo j'ai préparé une compote de pommes. Vous voyez, en fait, c'est magnifique. Ça marche aussi bien pour les pommes, pour les poires. Vous avez après des beaux quartiers. Enfin, moi j'adore. Et en plus, ça fait des quartiers qui sont pas trop épais. Donc typiquement, quand on veut faire une tarte comme ça, c'est très sympa. Je vais chercher ma crème. Et donc, je verse sur le chocolat. Et sous l'effet de la chaleur, en fait, ça va commencer à faire fondre le chocolat. C'est sympa de laisser quelques secondes infuser. Alors, infuser parce que du coup, ça va chauffer le chocolat, le ramollir et après on pourra mélanger. En fait, ça permet quelque part d'aller en douceur et de respecter le chocolat. Donc, ça le fait légèrement infuser, ramollir. Votre ganache, elle en sera cueillie. Ça gonfle tout doucement dans le four. Et du coup, là, je commence à mélanger. Donc, c'est vraiment intéressant hein, de laisser quelques secondes comme ça, que le chocolat prenne la chaleur de la crème. Il en sera plus brillant. Hop. Et donc, on mélange. Et progressivement, je ne sais pas si vous voyez, progressivement, du coup, le chocolat se lisse. Au début, ça fait un peu stracciatella. Ça, c'est les écarts de température. Et puis progressivement, du coup, ça se lisse. Donc là, on mélange bien jusqu'à ce que tout soit fondu sous l'effet de la chaleur. Et ça, du coup, notre ganache, elle sera prête. Nos poires, on va éplucher nos poires, ce sera prêt. Et ce qui fait qu'après, une fois que le gâteau il sera cuit, je le laisserai 5 minutes, refroidir 5-10 minutes tranquille, je le démoule et je mettrai tout de suite la ganache dans le petit creux et je décorerai avec les poires. Alors, soit on peut laisser figer la ganache un petit peu pour qu'elle durcisse un peu et après mettre les poires au dernier moment, ou on peut les mettre tout de suite. Hop, donc on lisse, ça fait vraiment briller le chocolat. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment. Ça donnerait presque envie de passer le doigt dedans. Vous êtes des fans de chocolat ou pas? J'imagine que si vous êtes là, oui. On peut faire aussi chocolat au lait. Hop, voilà. J'arrive au bout, du coup, je vérifie que j'ai plus de morceaux. Elle est très brillante. Ça, c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais hop. Donc, le fait vraiment de laisser infuser un tout petit peu le chocolat n'en sera que meilleur. Votre ganache n'en sera que meilleur.
Et l'essentiel, c'est bien de regarder que vous n'ayez plus de morceaux de chocolat, que tout soit bien fondu. Sinon, vous continuez de mélanger jusqu'à ce que ce soit fondu, mais bon, sous l'effet de la chaleur, voilà, ça va le faire assez rapidement. On va couper, donc ça, je mets de côté. Hop. On va couper du coup la dernière fois et on sera prêt après pour du coup la garniture. Au niveau des ustensiles, du coup, je vous montrais hier un peu les nouveautés. Et juste pour rappel, ce mois-ci, vous avez en chouchou du mois, vous avez la spatule plate, comme ça, qui est à moins 50%. Hein. Elle est de retour au catalogue, mais du coup, ça cartonne. Hop. Voilà. Comme ça, nos petits morceaux de poire sont prêts. Ça, j'adore. C'est vrai que ça fait vraiment des petits quartiers très sympas. Ouais. T'allais dire la même chose, Julie. Donc là, on est bon. Voilà. Donc ça, on boxe hein, si vous avez un composteur, c'est très bien. Donc, on va laisser finir de cuire. Donc, je vous ferai une petite vidéo tout à l'heure du montage. Hein. Comme je vous disais, je peux faire ça, je le rajouterai sous la vidéo du live. Mais là, on est prêt. Ça cuit. La ganache, elle est prête. Nos poires, elles sont coupées. Il n'y a plus qu'à dresser. C'est aussi simple que ça. La ganache, gardez-la, ne la mettez pas au frais tout de suite parce que sinon elle va durcir le temps de la mettre. C'est pour ça que vous pouvez la verser aussi sur le gâteau, comme je disais, s'il est encore un peu chaud ou tiède. Hein. Pas de souci parce que notre ganache, sur le principe, elle est chauffée. Voilà. Mais tout est pris, il n'y a plus qu'à assembler. Donc très facile. Vous pouvez aussi faire en version individuelle. Typiquement, vous pourriez utiliser le mon cidre rond, ça s'y prêterait. Pareil, on fait cuire un peu comme on se disait là à l'instant, Julie, sur le moule à tarte. À la sortie du four, appuyez un peu sur le milieu pour écraser un peu, essayer de faire un trou pour mettre la ganache et on dresserait les poires dedans. J'avoue que le tarte renversé, moi je le trouve vraiment super élégant. C'est ça aussi que je vous propose et puis très facile d'utilisation. Mais on peut aussi faire des adaptations avec, quand on n'est pas équipé de celui-là, avec d'autres bouts qu'on a, hein, aucun souci. Voilà, bah, écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, est-ce que vous voulez que je vous montre, avant qu'on se quitte, que je vous montre les nouveautés? Je les ai montrées hier dans le live. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir. Alors, qui veut voir? Qui veut voir? Qui veut voir? Ils sont juste à côté, je les ai pas encore lavés, rangés, parce que je les ai reçus hier. Allez, je sais qu'il y en a ça. Ah, faut quand même que je donne un petit coup. Quand même. Attends. Je peux faire une partie. Alors, c'est parti. Dans les petites nouveautés que moi j'ai reçues, que j'ai commandées. Donc, je l'ai vous savez, on a Bonualia donc qui fait turbine à glace et yaourtière. Et en fait, on a des ferments. Alors, les ferments s'adaptent à toutes les yaourtières, sans aucun problème. Et donc, on a du nature, du soja, du brebis, des fruits jaunes. On a déjà toutes sortes de ferments. Et là, ils ont sorti fruits rouges, fraises, mûres, cerises et fruits rouges. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a des nouvelles spatules aussi. Donc là, vous avez trois tailles différentes. Si je vous les mets côte à côte, on a aussi un fouet. Voilà. On a trois tailles différentes. Ouais, je me doutais bien, Julie. Ensuite, on a de la gélatine bovine. Alors ça, c'est vraiment top parce que souvent, on trouve de la gélatine porcine. Et le fait que, et souvent la gélatine bovine d'ailleurs est très très chère. Enfin, en tout cas, elle est beaucoup plus chère. Et donc, là, ils nous ont mis de la gélatine. Elle est disponible aussi en atelier. Souvent, l'épicerie, c'est beaucoup plus accessible sur la boutique. Et on a aussi
en atelier, enfin, en tout cas par mon canal directeur. Voilà, donc de la gélatine. Ensuite, dans les nouveautés, vous avez le moule part. Donc il y a 16 parts. En gros, chaque part fait à peu près 5 cm. J'avais la question hier. Celui-là, il est vraiment magnifique, le rendu. Ensuite, vous avez, alors celui-là, je l'adore. Donc, à la base, c'est des moules à glace. Vous voyez le rendu, hein, le motif, c'est vraiment super beau. En revanche, c'est pas fait que pour les glaces. C'est-à-dire que sur le principe, on a l'emplacement pour le bâtonnet, mais vous pouvez très bien faire des gâteaux dedans. Je vous rappelle que tous les moules vont et au four et au congélateur. Donc, même celui-ci, qui est avec une dénomination moule à glace, au final, on peut très bien l'utiliser et faire cuire des petits cakes salés, des petits gâteaux dedans. Aucun problème. On pourra faire même des jolis décors en chocolat dedans. Voilà. Ensuite, celui-là pour Pâques, il va cartonner des petits lapins. Voilà. Petit motif, petit lapin. Et c'est pas mal, je trouve. En plus, ils l'ont fait en version 6. Donc, c'est sympa. Même pour des gâteaux, des petites terrines ou même des petits entremets dedans, ça va être très très joli. On a déjà vu, nous, on a déjà pas mal de recettes qui ont été d'ailleurs reproduites par les conseillers de nos chefs, en fait. Des recettes qui nous ont été partagées par les chefs et avec des petits visuels sympas. Donc, ça rend vraiment très très bien. Autre moule briochette. Voilà, celui-ci on l'attendait aussi. Le retour, on l'avait avant dans l'ancienne collection, c'est vrai qu'il plaît beaucoup. Alors briochette, mais pareil, on fait des cakes, des gâteaux, on fait des petites corolles, aussi en chocolat, ce genre de choses, et ça plaît vraiment beaucoup. Donc celui-ci, on est content aussi de le retrouver. Ensuite, on a le moule à baguette. Donc pareil, pas que baguette, hein, bien sûr, vous pouvez faire des tartelettes dans la longueur. Si vous avez du monde, vous pouvez très bien faire en présentation comme ça. Parce que du coup, la gamme blanche, hein, vous voyez, c'est micro-perforé. Mais on peut faire cuire en tout cas tout ce qui est à base de pâte à choux, pâte à pizza, pâte à brioche, pâte à tarte. Même une tarte poire, pour prendre cet exemple-là. On peut faire cuire la pâte, mettre un petit peu de compote et mettre des poires dessus. Aucun problème. Ça, c'est fait pour. Donc, si vous voulez même faire au beau jour des fonds de pâte sablée avec de la crème pâtissière, des fraises, des framboises, aucun souci. Voilà. Et en plus des baguettes, des pizzas, bien évidemment. Donc voilà. Et j'ai fini par me commander. Alors ça, c'est pas dans les nouveautés, mais c'est juste pour vous expliquer. C'est vrai que souvent en atelier, je disais que c'est vrai que je trouvais que c'était petit. Et je sais plus, au détour d'une conversation avec une cliente, on réfléchissait en fait par rapport à la cuisson, notamment des moules ronds. Et c'est vrai que, en fait, je me suis dit, mais au final, au lieu de mettre une toile rectangulaire dessus, autant mettre la toile ronde. Quand on veut, comme là, typiquement le moule part, l'objectif ce sera de démouler et avoir le dessous qui sera sur le dessus. Et là, autant mettre la toile ronde plutôt que la toile rectangulaire qui parfois en fait pouvait se lever un petit peu sur le milieu. Là au moins on est sûr que ça reste bien plat. Voilà, je vous raconte ma vie, mais ça a été une révélation pour moi. Parce que c'est vrai que je le trouvais petit, j'ai pas de fond. Et typiquement pour utiliser dans mon four, ça me correspondait pas. Donc je l'avais pas commandé, mais c'est vrai qu'au final, sur un moule rond, c'est juste ultra pratique. Voilà, vous savez. Après, il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres ustensiles. Et puis, on va avoir plein de surprises régulièrement. A priori, il va y avoir des nouveaux moules qui vont sortir qui ne sont pas affichés au catalogue, mais des petites nouveautés qui vont arriver. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et ouais, une gamme d'ustensiles aussi. Il y a d'autres accessoires que je vais recevoir par la suite, que je vais pas commander là, mais que complète les nouveautés sur le nouveau catalogue. Hein. Vous voyez d'ailleurs tout de suite sur les pages, en fait, quand c'est nouveau. Vous avez un petit icône qui matérialise le nouveau. Voilà, écoutez, vous savez tout. Là, il me reste 2 minutes de cuisson, on est bien. Ma ganache, les poirettes s'attendent. Je vous fais une petite vidéo quand, du coup, le gâteau a refroidi un petit peu pour vous montrer le montage. Vous allez voir, c'est juste super simple. Et puis, si vous testez, de toute façon, le replay sera disponible. Si vous testez a posteriori, n'hésitez pas à mettre pareil dans la petite photo sous la vidéo, c'est toujours très très sympa. En tout cas, je vous partage le résultat tout à l'heure. Voilà, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions même par la suite, j'y répondrai volontiers. Et puis, sur ce, je vous souhaite un très très bon week-end, profitez bien. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine, parce que du coup, je vais aussi pouvoir vous proposer 2 lives. Certainement, j'ai dit quoi? J'ai dit mardi soir et vendredi soir. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ça.
Voilà, mais je vous pousse les infos dans le groupe dans le week-end. Ça roule. Bah écoutez, bon week-end, profitez bien, et puis je vous partage le résultat tout à l'heure. Ciao, ciao!